Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, évangéliste Mpassi Pongo de Jésus, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la servante de Dieu, Maman Passi, qui nous ouvre le royaume des cieux. Je suis très béni et très honoré. Nous sommes très bénis, très honorés. Bonjour, Maman Yolande Angélie. Bonjour, Mage Pantine. Bonjour, Yaba la rachetée. Yaba l'a racheté. Après la prière, il faut vraiment faire tout que nous puissions entrer en contact avec vous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Seigneur. Il y a des choses où les moments comme ça, il faut saisir ces moments-là. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Be blessed. God bless you. Thank you. Thank you. Time. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais juste boire un peu d'eau. Maman Bibi Tamboué. Bonjour. Wakanda Nancy, Maman Nancy, que Dieu vous bénisse. Maman Anne-Marie Dionnet. Nakadef, c'est comme ça qu'on dit Nakadef. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Pouvons-nous partager? Maman Bibi, réveille-moi, Papa Denis. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour, Maman Cécile Nzinga. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Maman Cécile. Alléluia. Shalom, shalom. Bonjour, Maman Nadishou, Yanadishou. Bonne année, Yanadishou. Bonne année. Shalom, shalom. Merci, Maman Nadishou. Bonjour, Maman Perpétue Ndaï, Maman Pépé. Que Dieu vous bénisse, Ndaï Kalengaï. De Papa Simon, que Dieu vous bénisse. Bonjour, André Alain. André Minha, Stenja Bensoada, Irma Minha. Alléluia, alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu. Shalom, shalom, bonjour, bonjour. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, un bon matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de voir plusieurs au milieu de nous. Voilà pourquoi je vous demande que nous puissions intercéder rapidement pour ceux qui dorment encore. Alléluia. Bonjour, Maman Colette. Excusez-moi, s'il vous plaît. Wow. Thank you. En néerlandais, on dit gezondheid. Merci, Maman, parce que j'ai entendu quand vous avez dit gezondheid. Que l'Éternel bénisse. Alléluia. J'aimerais saluer Maman Colette et saluer Maman Shekina. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Shekina, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, notre Dieu, fais-nous grâce, Seigneur, qu'il soit au milieu de nous. Nous voulons le voir tous au milieu de nous. Que toute gloire te soit rendue. Shalom, shalom. Voilà, nous pouvons commencer notre culte matinal. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis, par la grâce du Seigneur, le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth. Autrement dit, Magdala Meba Kazadi. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Nous sommes ici en Belgique, c'est là où Dieu nous a établis. Par la grâce du Seigneur, nous sommes conducteurs ou pasteurs de l'église Vie Nouvelle. C'est ici que Dieu nous a établis en Belgique précisément.
Ici, nous sommes dans le cadre de la grande famille que nous appelons The God Time Family. The God Time Family, c'est cette congrégation qui réunit sur les serviteurs, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu dans le monde entier. Au milieu de nous, nous avons des pasteurs, nous avons des prophétesses, nous avons des prophètes, et nous avons des révérends, des bishops, des apôtres qui se réunissent avec nous. C'est pour dire tout simplement que quand nous venons sur cette plateforme, nous ne venons pas avec tout ce que nous pouvons savoir comme orgueil ou comme quoi que ce soit, parce qu'au milieu de nous, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé grâce d'avoir beaucoup de connaissances même, voire même plus de grâce que nous, mais qui sacrifient leur temps pour venir nous écouter. Ceci montre vraiment l'amour qu'ils ont pour nous et surtout la considération qu'ils ont pour nous. Merci et nous en sommes très reconnaissants. Bonjour maman Monique Ferreira, bonjour papa Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Comme je disais tantôt, c'est avec honneur et respect que quand nous recevons tous ces hommes de Dieu, servantes de Dieu, qui nous assistent pendant ce temps-là. C'est vrai, il y a des moments très difficiles. Peut-il arriver que la même soirée, le même matin, que nous ayons beaucoup de live à la fois, il nous est parfois difficile d'assister aussi à d'autres personnes. Mais nous, nous sommes engagés pour chercher quelques rendez-vous éternels avec le Seigneur, sachant que, par exemple, tel jour, nous pouvons être en Hollande suivis ou suivre la servante de Dieu, Maman Passi, ou suivre Maman Menté. Donc, tous ces gens, ce sont des gens que nous comptons beaucoup, les gens qui marchent avec la crainte de Dieu et les gens que nous aimerons vraiment, que nous restions longtemps. Le divine Martha, que Dieu vous bénisse, Maman Makengo, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, Papa Évariste, shalom, shalom, Papa Eva. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Si vous me voyez venir dans cette tenue-là, moi, quand je porte cette tenue, je ne sais pas, directement à moi, je sens comme si j'étais le petit-fils de Nelson Mandela. Voilà pourquoi je sais que je serai président un jour dans ma vie, si Dieu le fait grâce. Non, si vous me voyez porter cette chemise-là, je bénis l'Éternel parce que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ça fait partie des souvenirs et surtout de la grâce qu'on a trouvée. Un jour, je marchais comme ça, j'ai vu une sœur qui avait un magasin. Au moment où je priais pour elle, j'allais partir. Elle m'a dit, papa, tu ne peux pas partir comme ça. J'ai une très belle chemise pour toi. Tu peux choisir parmi ces chemises-là, tu prends celle qui te plaise. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis habillé dans la maison de notre sœur qui a son magasin d'habillement dans la galerie d'Ixelles, la galerie qui se trouve en face de la galerie Matongué. Si vous passez par là, il y a beaucoup de choses, des femmes et des hommes. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Ce serait une très très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour notre bien-aimé qui nous a vêtus ce matin. Il y en a beaucoup qui ont le même cœur, mais nous bénissons l'Éternel pour tout un chacun de vous, de près ou de loin. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ce que vous êtes. Pourquoi j'ai commencé par ce témoignage ou cette reconnaissance? Dans la vie, nous devons être reconnaissants, bien-aimés, pour une personne qui vous a fait du bien. Aujourd'hui, Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a réveillé ce matin, c'est pour un but. Si Dieu a voulu que tu sois au milieu de nous, Dieu sait ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Voilà pourquoi, à chaque instant que tu te réveilles, prends même 2 à 3 minutes sur ton lit, dis-toi, Seigneur, je te dis merci, parce que tu m'as mis encore debout. Alors, j'aimerais avoir l'orientation pour cette journée. J'aimerais marcher avec toi. J'aimerais que tu me guides, Seigneur, par ta grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'ensemble, on peut élever l'Éternel, notre Dieu? Shalom, Mama, Kenaya Fundu, Kenaya Fundu, Kenaya Fundu, que Dieu te bénisse. Kenaya Fundu, que Dieu te bénisse. Il faut intercéder beaucoup. Si, par exemple, en cours de route, vous entendez Papa Vincent parler de ton nom 2 fois ou 3 fois, répétez le même nom, Dieu veut que tu puisses intercéder. C'est fort possible qu'il y ait un message pour toi. Alors, il faut intercéder beaucoup. Peut-être Dieu va te parler après les heures qui vont suivre. Il faut faire très très attention. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'aimerais ensemble que nous puissions élever nos voix et nos mains si nous sommes capables de l'élever. Je sais que peut-être il y a d'autres qui tiennent des téléphones à main, mais j'aimerais que pendant ces 2 minutes que nous puissions, si possible, pourquoi pas lever nos mains et dire Seigneur merci.
Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous étions des morts, tu nous as donné ta vie. Nous étions loin, tu nous as ramenés en toi. Nous étions perdus, tu nous as montré les chemins. Voilà pourquoi nous te disons merci. Alléluia. Oh. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. 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 Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous étions malades, tu nous as guéris. Nous étions affamés, tu nous as nourris. Nous étions nus, tu nous as revêtus. Voilà pourquoi nous te bénissons. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Elohim est notre Dieu. Nous voici ce matin dans ta présence. Nous voici ce matin au milieu de nous. Nous voici ce matin parce que nous avons besoin de toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, tu dois m'excuser, parfois tu peux entrer que je n'ai pas pu citer ton nom. Mais je sens mon esprit me pousser de fermer les yeux et être dans la présence de ce Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour commencer à citer les noms des gens. Quand nous les citons, c'est pour dire tout simplement merci parce que vous êtes connectés. Que ce soit aujourd'hui, que ceci ne soit pas une occasion de chuter pour toi, pour dire parfois que je suis entré, mais papa Vincent ne m'a pas salué, non. Peut-être au moment que toi tu entres là, je suis déjà les yeux fermés, je suis dans la présence du Seigneur pendant quelques instants. C'est ainsi que quand tous nous nous connectons au même moment, nous avons la grâce de se saluer ensemble et puis passer tous ensemble. Bien-aimé, comme toi tu es venu chercher le Seigneur, moi aussi ce matin je suis venu chercher le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment que tu ne sois pas distrait. J'aimerais que tu puisses comprendre que c'est un matin de bonheur. J'aimerais que tu comprennes que c'est la fin, où nous nous approchons vers la fin d'une semaine. À chaque instant que tu t'approches vers la fin d'une chose, il faut comprendre que c'est encore plus dangereux que son commencement. Voilà pourquoi je dis que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous nous approchons vers la fin d'une semaine qui ne sera plus repris dans notre calendrier. Comment veux-tu terminer cette semaine? Nous parlons déjà de week-end. Aujourd'hui, on parle déjà de week-end. Comment as-tu commencé ta semaine? J'aimerais que tu sois reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu. Que tu te dises, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Nous qui sommes là, Seigneur, nous ne sommes pas plus que les autres. Oh Jésus, je m'en souviens il y a quelques années, il y avait l'un de tes serviteurs qu'on aimait beaucoup au milieu de nous. Il se levait seulement le matin, il s'est dit que je pars au travail. Mais en cours de route, il est tombé, il est parti, il n'est plus revenu. Pour dire tout simplement que se réveiller chaque matin, ce n'est pas un fruit du hasard. Il y a ceux qui réveillent le matin comme ça, mais qui ne finissent pas la journée en famille. Mais nous voulons te demander une grâce, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence ce matin. Nous voulons être protégés que par toi. Nous voulons être conduits que par toi. Voilà pourquoi, Papa, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci d'avoir disposé la clé du royaume aujourd'hui dans la main de ta servante, Maman Passy, pour ouvrir les cieux aujourd'hui pour nous. La toute première personne qui se connecte, c'est celle qui nous ouvre le cieux. Ça, j'ai déjà compris, Seigneur. Nous bénissons la Hollande aujourd'hui parce que nous sommes bénis par la Hollande. C'est ainsi que nous te demandons, Papa, bénis tout un chacun de nous. Tous ceux qui se connectent, de près ou de loin, tous ceux qui vont nous suivre, après ce moment, qu'ils vivent la même puissance, qu'ils vivent la même grâce, qu'ils bénéficient, Seigneur, de la même portion pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, ce matin,
J'aimerais te dire merci. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ton partenaire qui s'est réveillé ce matin. J'aimerais que tu te dises merci à Dieu pour ta présence ce matin. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, pour Maman Magdala. Merci Dieu Tout-Puissant. Oh, tu m'as donné une sœur. Tu m'as donné un ami. Tu m'as donné une femme. Voilà pourquoi ce matin, je te bénis pour mon ami, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ma sœur. Je te bénis, Seigneur, pour ta servante. Je te bénis, Seigneur. Avoir un ami à qui on peut parler est une grâce. Avoir un ami qui peut te secourir dans le moment difficile est une grâce. C'est ainsi que ce matin, je te demande, souviens-toi de tous mes frères et sœurs qui cherchent à avoir un ami, avoir une amie, avoir un fiancé, avoir une femme, avoir un homme. Yahweh, écoute leurs prières. Nous voulons que cette année, Seigneur, que nous soyons invités pour célébrer le mariage de Gold Time. Nous voulons entendre, Seigneur, qu'au milieu de nous, toi, tu as disposé le mariage. Toi, tu as disposé les positions pour ta seule gloire. Combien au milieu de nous, ils veulent, Seigneur, se prendre en charge, mais ils n'ont pas de possibilités, parce qu'il y a des situations qui bloquent encore, parce qu'il y a des situations qui tardent encore. L'âge est avancé. Yahweh, quand on se pose toutes ces questions, on se dit, mais c'est pour quand? Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons qu'à toi. Toi qui peux nous donner des réponses. Nous venons qu'à toi. Toi qui peux nous aider, afin que tu puisses nous aider. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Elohim, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci pour Beau Ferreira. Merci, Seigneur. Merci pour Célé Mujinga. Merci, Elohim. Merci pour tout un chacun de nous, Seigneur, qui est au milieu de nous ce matin. Nous voulons te dire un grand merci. Merci pour les enfants que tu nous as donnés, Seigneur. Oh, Yahweh Shama, rien que voir, Seigneur, nos enfants est une grâce de te dire merci. Rien que entendre que tu les as gardés est une grâce, Seigneur, de te dire merci. De près ou de loin, là où ils sont, Elohim, que ta main puissante soit sur eux. Combien de femmes, combien des hommes qui ont laissé des enfants loin, Seigneur, qui cherchent un regroupement familial. Jusqu'à présent, les choses se bloquent. Mais ce matin, nous voulons secouer ton royaume. Nous voulons te demander une grâce. Que tous ceux qui entendent les nouvelles des enfants, Yahweh trouve des solutions et de leurs nouvelles pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Maman Nicoletta Ben. Merci Seigneur. Merci pour ton amour au milieu de nous. Toi qui nous as connus avant la fondation du temps. Ce matin, nous voici Seigneur dans ta présence. Nous te bénissons Jésus. Nous disons que nous n'avons pas quelqu'un d'autre à qui nous pouvons faire confiance si ce n'est que toi. Oui, Seigneur, David avait raison. Le psalmiste avait raison, Seigneur, pour dire, l'Éternel, tu es ma lumière. L'Éternel, tu es mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel, tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi, pour me dévorer, pour me faire du mal, pour déchirer ma chair. Ce sont mes persécuteurs qui tombent, parce que toi, l'Éternel, tu es mon berger. Oh Jésus, sois le berger de mes frères et sœurs ce matin, sois le berger de ma famille, sois le berger de God's Time, pour ta seule gloire. Yahweh, nous voulons avoir l'assurance que toute personne qui entre dans cette famille de God's Time est une personne qui se retrouve dans les camps de refuge. Tu nous as parlé des camps de refuge. Aussi longtemps qu'une personne entre dans les camps de refuge, il a droit à l'asile, il a droit à la paix, il a droit à la reconnaissance. Même un demandeur d'asile, on l'accorde un statut, on l'accorde, Seigneur, un moment, on l'accorde, Seigneur, un papier qui prouve qu'il est intouchable pendant son temps d'asile. Voilà pourquoi, Seigneur, que toute personne qui entre dans cette famille, qui reste avec nous, Yahweh, que cette personne soit intouchable, que cette personne soit intouchable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Tu es Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué avait compris une chose. Josué était arrivé au point de dire au peuple,
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que si tu ne fais pas partie de ma pensée, mais laisse-moi te dire que j'ai une famille qui va m'écouter. Cette famille-là, si je le dis, restons avec l'Éternel. Yes. Ils vont rester avec l'Éternel. Amen. Mais ce peuple avait compris, ils ont dit à Josué, loin de nous d'abandonner Amen. l'Éternel ton D'abandonner Dieu. Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, si toi tu veux rester dans la distraction, j'aimerais te dire que moi et God Time Family, nous allons servir l'Éternel. Amen. À chaque instant que nous, on laisse nos occupations, à chaque instant qu'on se réveille le matin à 6 heures pour être dans la présence du Seigneur, c'est que nous avons compris. Alors si toi tu es de passage, ou si toi tu nous regardes tout simplement que pour regarder, j'espère qu'il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Mais j'aimerais que tu nous regardes avec une pensée de nous accorder le temps de nous écouter un peu. J'aimerais que tu nous regardes dans le but de prier aussi pour nous. J'aimerais que tu nous regardes dans le but de recevoir quelque chose. J'aimerais que tu nous regardes dans le but de te dire, j'aimerais faire partie de cette famille. Voilà pourquoi je te dis, Seigneur, ce matin, regarde toute personne qui ne sont pas dans cette grande famille, de près ou de loin, toute personne qui partage cette vidéo, toute personne qui parle de cette famille, Yahweh, qu'elle soit bénie fois triple pour ta seule gloire. Car toi, tu as dit, l'ouvrier mérite bien son salaire. Nous travaillons tous en collaboration. Ceux qui sont de près ou de loin, qui nous envoient, Seigneur, ne fût-ce qu'une parole d'encouragement, ne fût-ce que les crédits pour appeler les autres. Yahweh, souviens-toi d'eux. Pour ta seule gloire, bénis les Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est auprès de l'Éternel notre Dieu. Et la bénédiction de notre Seigneur est pour son peuple. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que si tu n'as pas le salut, tu ne peux pas vivre de la gloire de Dieu et de sa bénédiction. J'aimerais que tu médites sur le livre de Psaume 8 et Psaume 3, verset 8, pour que tu comprennes que en est qu'en lui qu'on peut retrouver le salut. Amen. Oh bien-aimé, le salut, c'est avoir l'abondance des circonstances. C'est-à-dire que tu te dises qu'il pleuve ou qu'il neige, je suis rassuré. J'aimerais que tu sois rassuré, que tu es dans de bonnes mains. J'aimerais que tu sois rassuré, que tu es dans une bonne famille. J'aimerais que tu sois rassuré, que tu n'es pas devant des aventuriers ni des aventurières. Non, nous avons compris que l'âge que nous avons actuellement, ce n'est plus l'âge de jouer. Alors si toi tu es là pour m'amener la distraction dans la vie, j'aimerais te dire que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes qui je suis, que tu comprennes qu'est-ce que je fais, que tu comprennes pourquoi je suis là. Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour comprendre que je suis sa fille. Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que je suis son fils. Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que je suis son serviteur. Si tu me traites comme étant le frère du Seigneur, si tu me traites comme étant la sœur du Seigneur, si tu me traites comme étant serviteur de Dieu, avec tout le respect que tu peux avoir, laisse-moi te dire, tu ne seras pas déçu. Oh, j'aimerais ce matin que tu puisses tourner tes regards vers Christ, que tu te dises, Seigneur, par le biais de ces frères qui me parlent ce matin, permets que mon esprit soit, Seigneur, connecté à toi, Jésus-Christ. Permets, Seigneur, que mon cœur soit disposé pour écouter ne fût-ce que les sujets de prière. Permets, Seigneur, que mes oreilles l'entendent 2 fois, l'entendent avec discernement. Permets, Seigneur, que mon cœur soit disposé pour ta bonne semence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'aimerais dire à une personne, ne crains rien ce matin, car celui qui t'appelle est fidèle. Il y a des gens qui se posent des questions. Ils ont parlé de 9 jours. Est-ce que je saurai? Oh bien-aimé, au moment que toi tu peux commencer à penser si tu sauras, laisse-moi te dire qu'il y a eu aussi des frères et sœurs. Nous, on pensait aussi qu'on n'allait pas arriver. Mais on est arrivé à faire 40 jours de jeûnes et prières. C'est possible pour 9 jours. Que personne ne vienne te dire comme ça que Christ avait déjà jeûné pour toi. Pourquoi tu dois aller jeûner encore?
Non, ça ce sont des discours et des langages du diable. Il est en train d'utiliser des serviteurs de plusieurs modèles pour t'empêcher de prier. Mais Christ a dit, priez sans cesse. Il a dit, il y a certaines situations qui peuvent te décanter que par des jeûnes et prières. Donc si le Seigneur Christ a dit cela, à quoi sert qu'un pasteur vienne me dire comme ça que tu n'as pas le droit de jeûner parce que Christ avait déjà jeûné pour toi? Alors ne mange pas aussi parce que Christ avait déjà donné du pain dans le désert. Non, bien-aimé. Ça, ce sont des langages du monde des ténèbres. J'aimerais t'encourager ce matin à prendre les bonnes décisions, les décisions de la vie, les décisions qui doivent changer ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'un jour, Caïn, après avoir tué son frère Abel, il croyait que tout était fini. Mais il était surpris d'entendre une voix qui lui disait, Caïn, Caïn, qu'as-tu fait, Caïn? Parce que le sang de ton frère crie vers moi. Bien-aimé, ce n'est pas facile de verser le sang d'une personne. Ce n'est pas facile de verser le sang d'une personne. En conscience, consciemment ou inconsciemment. Regarde toi-même, toi seul, quand tu te blesses seulement, quand tu vois ton sang, le premier réflexe de ton esprit, c'est d'aller chercher d'arrêter l'hémorragie. C'est d'aller chercher de couvrir ce sang. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose de toi qui te quitte. À combien plus fort que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est le sang de la purification. C'est le sang qui nous purifie. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons parler de la guérison. Nous pouvons parler de miracles. Mais c'est dans le sang de Christ que nous trouvons cela. C'est dans le sang de Christ là où il y a cette puissance que nous déclarons que soyez bénis, soyez guéris. C'est parce qu'il y a un sang qui nous identifie à ça. J'aimerais que ce matin, que tu changes ta façon de comprendre quand on parle du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le sang d'un bouc. Ce n'est pas le sang d'une antilope. Ce n'est pas le sang d'une biche. Mais c'est le sang d'un homme qui a existé. Le sang d'un homme qui a dit, je verse mon sang pour vous. C'est le sang de la rédemption. C'est-à-dire que tu as été vendu et qu'il y a une personne qui vient maintenant te racheter. Il a donné son sang pour toi et pour moi. Oh bien-aimé, si tu es dans une église, tu es dans une congrégation qui ne comprennent pas l'importance de ce sang, sortez de cette église. Ce matin, j'aimerais que tu te dises, Seigneur, avec cette maladie de peau, ça a duré longtemps. J'en ai marre de gratter. J'ai utilisé plusieurs produits. Mais j'aimerais aujourd'hui que ton sang, Seigneur, puisse me purifier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai déjà donné ce témoignage il y a très longtemps. Qu'il y avait un moment donné, qu'il y avait l'un des cousins dans la famille. Il était allé chercher une femme. Il a pris cette jeune femme, elle était très très jeune. Cet homme était plus âgé de la fille, même au-delà même de 20 ans. Mais quand cette jeune fille était arrivée à Kinshasa, je voyais qu'elle était conduite dans l'injustice. Étant enfant comme elle, moi je voyais que j'allais appliquer la justice. Ma façon de faire la justice était peut-être de la ramener à comprendre comment les choses marchaient sur Kinshasa. Mais bien aimé, après quelques instants tout simplement, l'homme ou la personne qui était comme maître de cette jeune femme-là, il m'avait jeté comme un sort. J'ai commencé à voir mon pied gauche qui commençait à être mouillé. Je voyais mon pied gauche. Il y avait seulement que de l'eau qui coulait de mon pied. Je n'étais pas blessé, mais je voyais qu'il y avait à chaque instant comme des petits boutons comme ça. C'était ainsi. Mais quand je me posais des questions, mais ça vient d'où, Seigneur? Qu'est-ce que c'est ces choses? Et un jour, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a fait comprendre que oui, on m'avait jeté un mauvais sort. Alors j'avais compris que le monde est méchant. C'est là où j'avais su la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, j'avais dit, Seigneur,
Guéris-moi alors. Guéris-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Moi, je l'avais fait pour qu'elle soit libre parce que je la vois, elle est comme esclave. On dit qu'elle ne peut pas sortir. On dit qu'on la surveille. On dit qu'elle ne parle pas à un homme. Mais elle n'est pas une esclave. Elle est encore trop jeune. Elle a envie aussi de parler aux gens comme nous tous. Je lui ai dit, viens, tu vas parler avec les autres. Mais voilà le sort que j'ai. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Et que celui qui m'a fait ceci, sache un peu qu'est-ce qu'il peut ressentir. Bien-aimé, je n'étais pas encore ni frère en Christ, mais j'avais parlé comme un enfant de Dieu. Je n'étais pas encore serviteur de Dieu, mais j'avais pris la décision comme un enfant de Dieu. Et je me suis en souvenu que maman nous parlait toujours du sang de Jésus. Oh Seigneur, que ton sang soit le médicament pour ce plaie ici. Bien-aimé, en faisant cette légère prière, croyant que c'était légère, 3 jours après, mon pied était sec. Amen. Et je t'ai guéri. Yes. J'aimerais te dire, toi qui as des problèmes de maison de peau, aujourd'hui, ce matin, l'Éternel met fin à cette histoire. Par la puissance des sangs de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois purifié. Voilà pourquoi j'aimerais que toi et moi, que nous puissions invoquer la puissance des sangs de Jésus-Christ dans nos vies. Nous allons dire, Seigneur, que ton sang, Seigneur, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mes pensées, purifie mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des gens, au moment où tu dormais, tu voyais tout simplement comme les gens prenaient ton esprit. Tu voyais tout simplement des choses que tu as même oubliées. Laisse-moi te dire, ceci ne vient pas de Dieu. Si Dieu te montre une vision, en est que tu comprennes la vision que tu as rêvée et que tu puisses sortir avec une révélation. Mais si tu rêves et que ton rêve a été volé, ceci ne vient pas de Dieu. Alors comprends tout simplement que tu as été attaqué. Mais ce matin, tu vas dire que la puissance des sangs de Jésus-Christ de Nazareth lave mon cerveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse son serviteur Dolly au milieu de nous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, il t'avait jeté un mauvais sort. Leur souhait était que tu deviennes fou. Leur souhait était que tu puisses perdre la mémoire. Leur souhait était que tu sois dans le désordre. Mais laisse-moi te dire, ils seront confondus tous tes ennemis. Parce que la sagesse que tu dois avoir, parce que l'intelligence que tu auras, c'est une intelligence renouvelée. C'est une sagesse renouvelée. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pries avec moi. Tu peux tenir ta tête. J'avais dit quelque chose de très important. Bien aimé, les gestuels dans le ministère, c'est très important. Quand même Dieu avait dit à Moïse, construis-moi l'arche. Et à Noé, construis-moi l'arche. Dieu avait dit à Noé de le construire selon les modèles de Dieu. Bien aimé, les gestuels dans le ministère, c'est très important. Ce n'est pas en vain que vous voyez, quand nous étions des petits catholiques, on nous disait faites comme ça. C'était très important, on avait compris que cela signifie à l'âge maintenant où nous sommes maintenant. Quand on dit lever les mains, on sait pourquoi Dieu veut que nous puissions lever les mains. Quand on dit à genoux, Dieu sait pourquoi il veut que nous soyons à genoux. Mais ce matin, j'aimerais te demander une chose. Toi qui as des problèmes de tête, toi qui as des problèmes d'oubli, toi qui n'as pas la grâce de saisir même les jours des rendez-vous très importants, ce matin l'Éternel te guérit. Voilà pourquoi tu peux toucher que ta tête. Tu peux prier avec moi. Ô Seigneur Jésus-Christ, je te bénis ce matin parce que tu veux restaurer ma mémoire, parce que tu as restauré ma mémoire, parce que tu as restauré mon esprit, parce que tu as restauré mon âme. Merci Seigneur, parce que tu as restauré Seigneur mon intelligence, ma tête Seigneur, et pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Écoute-moi très bien. C'est très important ce que je vais te dire à l'instant. Je sais qu'il y a un moment donné où on envoie le cœur. Il y a un moment donné où on a envie que tu envoies le cœur. Mais quand je te demande, je te dis, mets ta main sur ta tête. Prie avec moi. Je suppose que tu as mis ta main sur ta tête. Alors si tu as mis ta main sur ta tête, tu ne peux pas envoyer encore un je t'aime. Tu ne peux pas encore envoyer quelque chose. Ne soyez pas distrait.
Ne soyez pas distrait, ne soyez pas distrait. C'est très important les choses quand on parle que tu les saisisses avec esprit et avec intelligence. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a préparé après quelques heures. On peut finir la prière comme ça et puis nous entendons d'autres choses. Tu n'as jamais entendu comme ça et les gens qui étaient debout, ils ont senti qu'on les a battus comme un bâton sur la tête, ils sont tombés. Quand le Seigneur veut que tu touches ta tête, Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu peux maintenant toucher ta tête. Ne m'envoie pas le cœur maintenant. Je veux que tu touches ta tête. Je veux que tu pries avec moi. C'est très important ce moment ici. Seigneur notre Dieu, je laisse ma tête entre tes mains. Je veux que tu me oignes maintenant. Je veux que tu me touches ce matin. Que mon intelligence soit renouvelée. Nous venons de commencer une année nouvelle. Ma façon de voir les choses change. Que les gens disent que ce n'est plus la même personne qu'ils ont connue. Que mon langage change. Renouvelle mon esprit. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma sagesse. Pour ta seule gloire, couvre ma tête, Seigneur, de ton sang précieux. Même si quelqu'un arrivait à me frapper du derrière, que je ne sois pas atteint. Même si il y a une pierre qui a été jetée dans le hasard ou au hasard ne m'atteigne pas. Même s'il y a une flèche qui était destinée à une autre personne et que cette flèche passée par ma direction ne m'atteigne pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je porte ce casque du salut sur moi. Je porte cette couronne de grâce sur moi. Je porte cette diadème de gloire sur moi. Et que les signes de ton sang, Seigneur, soient sur mon visage. Et que les signes de ton sang soient sur ma tête. Quand 10 000 tomberont, Seigneur, mais que moi je sois épargné, parce que j'ai la gloire de Dieu, parce que j'ai le signe de sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui, maintenant tu peux t'envoyer le cœur, que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais que quand nous prions, bien-aimés, que nous prions avec esprit et intelligence. J'aimerais que quand nous prions, que nous soyons connectés. Ne sois pas connecté comme d'habitude. Ne sois pas connecté rien que pour être connecté. J'aimerais que quand tu es connecté, que tu penses vraiment que tu es dans la présence de Dieu. Parce que c'est par la présence du Saint-Esprit qu'on nous conduit par l'Esprit de Dieu. Aide-moi vraiment tous, aide-moi s'il vous plaît, à pouvoir être libre dans la présence du Seigneur. Aide-moi s'il vous plaît. N'amenons pas l'esprit de distraction au milieu de nous. Nous sommes des gens qui ont beaucoup de choses à faire. Vous êtes des gens qui ont beaucoup de choses à accomplir. Mais si vous avez laissé votre temps pour passer 1 heure du temps dans la méditation du Seigneur, c'est nécessaire que quand tu vas sortir de ces lieux ici, que tu te dises oui, ma journée est bénie. Nous ne voulons pas avoir des journées de routine, non. Nous ne voulons pas avoir des matins de routine, non. Nous refusons à tout ce qui est comme esprit passager. Nous refusons à ce qui est comme esprit de distraction. Nous voulons être les gens qui se connectent. Quand on se connecte, on sort avec quelque chose. On sort avec une parole. On sort avec une révélation. On sort avec une décision. On sort avec une prise de conscience. Que l'Éternel bénisse une personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 68, verset 19, la Bible me dit que béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on est accablé des problèmes, des difficultés, mais c'est lui qui nous délivre. Yes. Quel que soit le problème qui peut subvenir, si tu es déjà en Christ, il va te délivrer. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que tu te dises, comme l'a dit mon frère, que c'est un matin spécial pour moi. Ceux qui étaient avec nous hier, ils ont vu de quelle manière Dieu avait guéri les gens. Nous avons entendu beaucoup de témoignages, comment Dieu a guéri beaucoup de gens hier. Hier, Dieu nous avait vraiment touchés au point qu'il y avait vraiment essayé de revoir cette vidéo d'hier. Si vraiment tu as une personne qui est malade à l'hôpital, j'aimerais te dire tout simplement, il y a un médicament, il y a une ordonnance qui nous a été dédiée hier. Tu peux lire ça, tu peux revoir ça. Et tu verras que le miracle est continuel. Que Dieu bénisse la servante Alphonsine Ndibou. Ça fait tellement longtemps, maman, que je vous ai entendu. Bonne année, que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais que cette année, tu puisses prier encore une fois. Que tu dises que le sang de Jésus-Christ t'accompagne partout où tu passeras.
Il y a des évangélistes au milieu de nous. Il y a des pasteurs au milieu de nous. Il y a des prophètes au milieu de nous. Il y a des chantres de l'Éternel au milieu de nous. J'aimerais que nous puissions invoquer le sang de Christ dans toutes les salles de concert qui vous ont été réservées pour cette année ici. Oh bien-aimé, j'ai vu un grand monsieur congolais. J'ai vu un homme qu'on aimait. Un homme que j'ai eu la grâce aussi de toucher sa main, de parler aussi avec lui. Un homme qui était un chantre. Il était sorti, il avait laissé son pays. Il est allé jouer dans un autre pays. Mais c'était sur le podium qu'il était tombé. Bien-aimé, tous les podiums qu'on peut t'inviter, ce n'est pas le podium à monter. Il y a des podiums où tu arrives comme ça. L'ennemi avait déjà tout fait pour que tu puisses y rester. Mais laisse-moi te dire, toi tu ne tomberas pas sur le podium. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'ai dit que le sang de Jésus-Christ purifie toutes les salles que tu vas passer pour évangéliser. Que le sang de Jésus-Christ touche toute personne qui t'invite pour que tu sois épargné à toutes sortes de malédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur le transport que nous allons prendre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Même le vélo que tu vois là, le vélo peut devenir aussi dangereux. On a perdu un grand, on a perdu un ami, on a perdu un serviteur. Un jour, il sortait tout simplement le matin. Il utilisait son vélo pour aller au travail, si je ne me trompe pas. Mais il est tombé et puis il est parti. Laisse-moi te dire, même le vélo que tu peux tenir peut contenir aussi un jour un esprit de mort. Mais laisse-moi te dire, toi tu ne mourras pas ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'ai pris ce matin que tout ce que tu vas toucher, sois purifié. Tu vas prier pour ton bureau. Tu vas prier pour ton rendez-vous. Tu vas prier pour ta voiture. Tu vas prier pour les trains. Tu vas prier pour les bus. Tout ce que tu vas emprunter comme moyen de transport après ce moment ici, que le sang de Jésus-Christ il soit là où tu seras. Nous en avons vu, bien-aimés, les gens qui sont descendus dans le métro, qui ont commencé à tirer, mais les balles sont passés à côté de tous ceux qui avaient la marque de Christ. Voilà pourquoi j'aimerais que ce matin, que tu te dises aussi que 10 000 tombent à ma gauche, 7 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint parce que je suis un enfant de Dieu, parce que le sang de Christ est sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Éternel notre Dieu, je prie Seigneur, que ce matin Seigneur, tout ce que je vais emprunter comme transport, soit Seigneur purifié par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma voiture Seigneur soit purifiée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait des sorciers qui étaient allés toucher au moteur de ma voiture, au pneu de ma voiture, pour le déverrouiller, afin que j'ai un problème, s'il y avait des gens qui étaient allés toucher les métros, que le bien-aimé ou les frères peuvent utiliser pour que ceci tombe en panne, ceci cause des accidents, Yahweh, que ceci soit arrangé. S'il y a eu des avions dont les mercenaires, dont les assassins croyaient prendre des otages, dont la liste a été prévue que ma soeur, mon frère puisse tomber victime, Yahweh, ceci, nous les condamnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous purifions tout, Seigneur, et nous arrangeons tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu pries maintenant pour ta vie. J'aimerais que tu pries pour ta vie. J'aimerais que tu te dises, Seigneur, ma vie n'est pas une routine. Ma vie n'est pas une vie de même coutume. Ma vie n'est pas une vie de contour et retour. Mais je dois avoir une vie en évolution. Oh, que le Seigneur bénisse Maman Léa Kapamba. Et Kepamba. Que Dieu vous bénisse Maman Kepamba. J'aimerais que tu te dises que ma vie n'est pas une routine. Tu regardais toutes les années que tu es en train de vivre. C'est presque la même chose. Tu sors dans une année avec des promesses. Ceci ne s'accomplisse pas. Tu entres dans une année avec des promesses. Ceci ne s'accomplisse pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à comprendre et surtout à prendre les décisions. Parce que si tu n'as pas eu la présence d'esprit de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas vivre encore cette année la même chose. Et que Dieu ne veut pas ça pour toi. Amen. Un enfant de Dieu
est appelé à vous faire le bilan chaque jour de sa vie. Dès le matin, tu te poses la question, qui suis-je? Quel est mon programme du jour? Et comment je vais finir ma journée? Ça, c'est un enfant de Dieu. J'aimerais que tu puisses avoir la conscience que tu n'es pas n'importe qui. À tous ceux qui sont connectés ici, vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous êtes des gens qui vont influencer le monde. Amen. Vous êtes les gens que Dieu est en train de préparer pour influencer le monde. Yes. Vous êtes des gens que Dieu a appelés pour impacter le monde. Amen. Alors ce n'est pas une congrégation ici de fêtards ou bien de losers. Non. Nous ne sommes pas des losers. Tout ce qu'on fait avec le Seigneur, nous réussissons. Tout ce que nous faisons avec le Seigneur, nous avons des preuves. Amen. Tout ce que nous faisons avec le Seigneur, nous avons le succès. Yes. Alors quand toi tu viens t'associer à nous, il faut que tu sois aussi dans le succès. Amen. Nous ne sommes pas là pour ramener les gens qui marchent avec des malédictions avec nous. Non. Au nom de Jésus. Si tu as été maudit, tu viens ici, tu dois être délivré et tu dois Au être nom béni. puissant de Et cette Jésus. parole que je parle ce matin te délivre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il ressuscite. Reflète un peu ta vie par rapport à la vie que tu vois. Si le Seigneur t'a montré qu'au milieu de toi, tu as des hommes, tu as des enfants qui ont connu des gloires, qui ont connu des succès, qui n'ont pas connu la famille, c'est pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Bien-aimé, on détermine un ami par rapport à ses amis. Si tu vois un ami venir te rendre visite à la maison, il t'amène encore une amie ou un ami, dont toi-même tu fais le constat, tu te dis, l'ami de mon ami, je vois qu'il peut être une telle personne. Laisse-moi te dire que c'est une grâce. Yes. Alors, regardez bien tout ce qui vous entoure là. Toute personne, ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci beaucoup, maman Jeanne Bola. Depuis hier, tu n'étais pas là, je priais beaucoup pour toi et je suis très content de te voir aujourd'hui au milieu de nous. Regardez la vidéo d'hier, je priais vraiment beaucoup pour toi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour maman Jeanne Bola. Je suis très content pour ta présence. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est depuis la Suisse qu'elle est en train de nous suivre. Ça faisait longtemps que je ne la voyais pas, mais je suis très content de voir que tu es avec nous ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Merci d'avoir exaucé nos prières. Amen. Merci pour maman Élise Moussenga, Yes. Wakabuya. Au Que nom Dieu de vous bénisse, Jésus. maman Élise. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais qu'à chaque instant que Dieu fait quelque chose, Dieu veut que tu puisses saisir l'occasion pour en faire aussi autant. C'est-à-dire que si Dieu t'amène dans une famille, des gens qu'il a élevés, Dieu veut aussi que tu sois aussi élevé. Amen. Si Dieu t'amène dans une famille qui est bénie, Dieu veut que tu sois aussi béni. Gloire à Dieu. Dieu te met à côté d'une femme qui prie. Dieu veut que tu deviennes comme cette femme-là aussi. Amen, amen, amen. Dieu te met à côté d'un homme qui peut influencer. Dieu veut que tu influences aussi. Amen. Oui, bien-aimé. Laisse-moi vous dire que vous êtes des gens uniques pour des occasions uniques. Amen. Ah, frères et sœurs, je te dis, tu n'as pas bien compris ce que je dis. Je dis que tu y as été créé unique pour des choses uniques. Yes. Yes. J'aimerais vous donner ceci en témoignage, bien-aimé. Nous allons prier, mais c'est bien peut-être quand on témoigne la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu peux faire quelque chose, tu ne sais pas que c'était quelque chose d'unique. J'avais donné quelques jours passés, dans le passé, quelques années, j'avais donné un témoignage que je ne m'attendais pas que c'était moi, Vincent Meba, évangéliste Vincent, que c'était moi qui pouvais être avec papa Charles Mombaya, ici à Bruxelles, sur un podium dans la salle Madeleine, pour son tout premier concert à Bruxelles et son dernier concert à Bruxelles. Depuis quand est-ce qu'il avait commencé la musique? Il a commencé à venir en Europe, il venait à n'importe quel moment, mais il n'avait jamais eu la grâce de jouer là. Donc il a fallu que moi je sois sur cette ville-là. Il a fallu que moi je sois sur ce moment-là, pour prendre un micro, dire maintenant voici Charles Mumbai, dont j'étais une personne unique, Amen. pour une occasion unique. Il a fallu qu'un jour je sois là pour la sœur Marie Misamo, la même chose. Il a fallu que je sois là un jour pour Alain Moloto, adorons l'Éternel pour leur tout premier voyage. La même chose. Non, ce n'est pas envers que l'Éternel a voulu que je sois parmi ceux qui doivent marquer l'histoire de l'histoire. Je peux marquer aujourd'hui, je peux dire oui, j'ai marqué l'histoire dans l'histoire. Et tu es appelé à marquer l'histoire dans l'histoire. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Si le Seigneur t'a ramené dans cette famille de God Time,
comprends tout simplement que tu as une mission à accomplir. Ici, c'est une école de prière. Ici, c'est une école d'enseignement. Ici, c'est une école, une marque que Dieu a mise à part. Des gens qui ont vécu l'histoire avec Christ. Tu n'as pas eu la grâce d'écouter le témoignage de tout un chacun de nous. Tu ne connais pas le témoignage de Maman Passim Pongo. Tu ne connais pas le témoignage d'Éric, serviteur de Dieu d'or. Tu ne connais pas les témoignages, bien-aimés. Tout un chacun, tous ces gens que tu vois là. Si Maman Cécile Nzinga ouvre sa bouche pour te donner son témoignage, si Maman ouvre sa bouche pour te donner son témoignage, si Maman Nadine ouvre sa bouche, si Maman Célé ouvre ta bouche pour te donner des témoignages, pourquoi elle est là? Pourquoi elle reste là? C'est là où tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas dans n'importe quelle famille. J'aimerais que tu pries pour cette famille, frère. Que toute personne de nouveau qui arrive dans cette famille voit la lumière de Dieu comme nous l'avons vu. Et l'esprit de prière comme nous avons adopté cet esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Ô Seigneur notre Dieu, nous bénissons les jours où tu avais inspiré à ta servante Magdala de prendre ces jours en considération et de commencer à nous réunir. Voilà pourquoi, Seigneur, que toute personne de passage, toute personne qui vient, Seigneur, au milieu de nous, vive le miracle. Si elle manquait la joie, et la joie. Si elle était abattue, et la puissance, elle soit consolée pour ta seule gloire. Nous voulons Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui se réunit au milieu de nous soit avec un témoignage. Ce qui était lié soit délivré. Ce qui était maudit soit béni. Ceux qui étaient malades soient guéris. Ceux qui étaient morts ressuscitent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai écouté un bien-aimé donner un témoignage hier. Je vous suis toujours après la prière. Mais il nous suit parfois après la prière. Mais parfois, au moment où nous sommes ensemble, Dieu peut donner un message pour toi. Yes. Les gens ne comprennent pas que manger quelque chose que tu vois qu'on est en train de préparer et de manger ce qui a été réchauffé, ça n'a pas le même goût quelque part. Oui, ça n'a pas le même goût, bien-aimé. Tu peux te dire, j'avais raté, je vais voir la rediffusion, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais au moment où nous sommes en train de parler là maintenant, Dieu peut me donner une parole pour toi. Et si tu n'es pas là, maintenant, maman Jeanne ne savait pas qu'hier on avait prié pour elle. Elle ne savait pas qu'hier on avait prié pour elle. Parfois elle se disait, dans cette famille les gens ne m'aiment pas. Dans cette église les gens ne m'aiment pas. Je suis resté là, personne n'a pensé même à moi. Mais personne n'était là peut-être pour dire, maman Jeanne, quand maman Jeanne on avait prié pour toi. Mais regardez, on a intercédé pour elle hier, aujourd'hui nous la voyons. C'est ça qui prouve qu'on prie. Combien au milieu de nous qui sont portés disparus, mais peut-être qu'on n'a jamais eu la pensée de dire, laisse-moi prier pour ma soeur. Je voyais telle sœur au milieu de nous, mais je ne la vois plus. Oh Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont connus, de près ou de loin, quel que soit ce que l'ennemi peut aller semer dans leurs oreilles. Nous savons une seule chose, on avait traité notre Seigneur de tout et de rien. Mais ceci n'avait pas empêché que le Seigneur finisse sa mission en bonté. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, que tous ceux qui nous ont connus, tous ceux qui ont été découragés par l'ennemi, ce matin, dans leurs oreilles, qu'ils entendent encore une voix qui crie, qu'ils entendent encore une voix qui appelle, qu'ils entendent encore qu'ils ont encore envie d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui remets en vie dans les cœurs. C'est toi qui donnes la joie, Seigneur. Comme tu as donné la joie, Seigneur, dans les cœurs de Junette Mouto. Tu es capable, Seigneur, de donner encore la joie dans les cœurs d'une femme qui pleure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons reçu plusieurs cas hier où il y avait plusieurs personnes qui sont dans des hôpitaux. Nous avons intercédé. Dieu a guéri d'autres. Aujourd'hui, d'autres sont rentrés à la maison. Aujourd'hui, ceux qui étaient dans les hôpitaux qui nous ont suivis, il y a ceux qui sont rentrés à la maison. J'aimerais que ce soit ainsi pour toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le secret de la guérison, c'est la foi. Le secret de la guérison, c'est la foi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, augmente-moi la foi? J'aimerais vraiment que tu m'augmentes la foi. Parce que quand nous avons prié des sangs de Jésus-Christ, le sang vient nous purifier, le sang vient nous laver. Mais quand nous restons propres, ça reste un endroit où on peut s'aimer quelque chose.
Alors j'aimerais que ce matin, que le Seigneur sème une graine de foi en toi. Que le Seigneur sème une graine de foi en toi. Tu peux te dire, Seigneur mon Dieu, j'aimerais que tu sèmes une graine de foi en moi. Yes. Là où les gens voient négativement, mais que moi je puisse voir positivement, Seigneur. Crée en moi, Seigneur, une graine de foi, inébranlable, Seigneur. Même si tout le monde peut dire que c'est impossible, mais moi que je dise que c'est possible avec Dieu. Amen. Oui, Seigneur. Quand tu avais amené Ézéchiel dans le lieu où il y avait les ossements desséchés, Ézéchiel avait compris. Il avait dit, toi, c'est le Dieu tu connais. Oh, ce matin, Yahweh, en touchant mon cœur, guéris toute personne qui a le problème de cœur, toute personne qui a le problème de respiration, qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en touchant mon cœur, guéris toute personne qui a été blessée d'un problème de cœur, d'un problème d'amour. Yahweh, que la confusion ne soit pas dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, en serrant mon cœur, je prie, Seigneur, que tu amènes la paix dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vraiment que tu touches ton cœur. J'aimerais que tu te dises, Seigneur, accorde à mon cœur la paix du cœur. Mon cœur ait la patience en Christ. Ne t'abatte pas pour des choses qui sont passagères. Mon cœur soit patient. Mon cœur espère encore à l'Éternel. Mon cœur attend toi de Dieu. Mon cœur amène-moi la vie. Mon cœur respire comme il faut. Je ne suis pas là pour prendre des médicaments. Je ne suis pas là pour commencer à chercher des produits pour mettre dans mon nez pour que je commence à respirer avec des bonbons. Ce matin, je veux que tu sois restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui. J'aimerais vraiment que nous puissions prier ce matin pour notre sœur Yaba la rachetée. Je ne sais pas. Tu peux m'écrire le pays où tu es, ma sœur. Yaba la rachetée. J'aimerais vraiment que tu écrives ça rapidement, s'il vous plaît. Nous prions pour cette sœur. Je crois qu'en commençant la prière, j'avais dit déjà que tu puisses rester en prière. Mais nous allons prier maintenant pour Yaba la rachetée. Seigneur, tu connais cette famille plus que toute personne. Dès le commencement de cette prière, tu as voulu, Seigneur, parler à cette famille. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions maintenant. Toi qui connais cette famille, Seigneur, plus que toute personne, là où ils sont maintenant, que tu restaures, Seigneur. Quand j'ai touché mon cœur, j'ai senti mon cœur me faire du mal. Yahweh, s'il y a un problème de cœur dans cette famille, qu'elle soit restaurée pour ta seule gloire. Même s'il y a une personne dont les docteurs ont dit, Seigneur, que c'est incurable, Yahweh, qu'ils disent que nous avions un Dieu qui a fait des miracles. Si c'était un souci d'amour, Yahweh, que cette personne vive l'amour sincère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ah, Yaba, elle est au Koweït. Oh, Shindariabo Shekiarebo. Nous allons prier pour toutes les sœurs qui sont au Koweït, qui sont devenues comme des esclaves. Vous savez, le Koweït, c'est en Irak. Nous allons prier pour tous ces frères et sœurs qui sont en Irak. Les frères et sœurs qui sont en Irak. Ma sœur Yaba, toi qui es au Koweït, Dieu a voulu que tu sois ambassadrice de cette grande famille. Dieu veut que d'autres personnes soient connectées par toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, aide-moi à prier pour tous ces frères qui nous suivent en Irak. Nous connaissons l'état d'Irak. Koweït, la vie qui est là-bas, c'est comme la vie qui est en Arabie Saoudite, bien-aimé. Nous voyons de très belles buildings. Nous voyons des gens émergents. Mais laisse-moi vous dire, dans leur maison là, ils ont des enfants africains comme étant des esclaves. Ils ont des gens comme étant des esclaves. Ils les font souffrir. Mais ce matin, nous allons prier. Nous allons dire à notre Dieu que les portes de Koweït s'ouvrent afin que nos frères et sœurs y sortent. Que les portes de Koweït s'ouvrent afin qu'ils soient bénis. Que les portes de Koweït s'ouvrent. Que cette prison, Seigneur, s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère toute personne qui a été comme étant esclave au Koweït, qui me suit maintenant.
Être esclave, ce n'est pas être lié avec seulement que des chaînes. Être esclave, c'est être dans une maison où tu travailles, où tu vois vraiment que tu as été humilié, où tu vois que tu n'as pas été considéré. Laisse-moi te dire, ce matin, par la puissance des noms de Jésus-Christ de Nazareth, que le cœur de ton bourreau soit touché, que l'enfant de ton bourreau soit touché, et que par le biais même de cet enfant, qu'il t'ouvre une porte et que tu puisses sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Ah non, je sens que nous puissions prier encore pour cette famille-là. Ma sœur Yaba, là où vous êtes, tenez-vous dans la main, s'il vous plaît. Si vous êtes à 2 à 3, tenez-vous tous dans la main. Nous allons prier ensemble avec vous. Que la puissance de la résurrection soit là où vous êtes. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Nous voulons entendre les témoignages qui viennent de vous. Nous voulons entendre que Christ a fait quelque chose. Aujourd'hui, que la grâce de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, que les portes des cieux s'ouvrent. Que l'ange de l'Éternel combatte pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand nous prions pour les frères qui sont au Koweït, le Seigneur me montre les frères et sœurs qui sont au Maroc. Le Seigneur me montre les frères et sœurs qui sont en Libye. Le Seigneur me montre les frères et sœurs qui sont esclaves au Niger. Le Seigneur me montre les frères et sœurs qui sont esclaves en Italie. J'aimerais que nous puissions prier aussi pour ces gens. J'aimerais que nous puissions prier pour ces frères et sœurs. Ô Éternel notre Dieu, voici nos frères qui sont au Maroc. Voici nos frères et sœurs. Il y a ceux qui ont laissé la famille il y a très longtemps, qui n'arrivent plus même à donner de nouvelles. Mais ce matin, nous voulons qu'ils donnent des nouvelles. Un signe de vie, Seigneur. Ceux qui étaient comme esclaves, qu'ils soient libérés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui était comme un blocage, que ceci tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois ceux qui sont en Grèce, je vois ceux qui sont en Turquie, tous ceux qui sont bloqués, que les portes s'ouvrent pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce message le libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier pour le Congo ce matin. Pendant ce temps ici, l'ennemi a soufflé un vent de division et de confusion. Nous étions des petits, nous avons entendu qu'il y avait eu des guerres de sécession au Congo, où il y avait des tribus qui s'élevaient contre tribus. Mais aujourd'hui, regardez ce que l'ennemi est en train de faire. L'ennemi veut amener le peuple congolais à être divisé et à se battre. Pendant ce temps ici, il y a des massacres qui se préparent. Pendant ce temps ici, il y a les séparations. La haine tribale est entrée. L'ennemi veut tout simplement séparer le Congolais. Oh, j'aimerais dire à un frère congolais, toi qui m'écoutes, toi qui es en train de monter sur les ondes, toi qui es en train de monter sur Internet, pour amener des gens à la rébellion, pour amener des gens à la disparition, pour amener les gens à la division. Laisse-moi te dire que ça, ce n'est pas une semence d'un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que ça, ce n'est pas une semence d'un enfant de Dieu. Martin Luther King n'avait pas envoyé les Américains de s'entretuer entre eux. Mandela n'a pas amené les enfants à se tuer entre eux. Voilà pourquoi je dis, peuple africain, ouvrez vos oreilles et attendez. Vous vous divisez entre vous-mêmes. Vous vous tuez entre vous-mêmes. Mais qui est celui qui est derrière vous? Quel est son intérêt pour votre famille? Quel est son intérêt pour ta patrie? Non, ce matin, nous disons non au tribalisme. Nous disons non au tribalisme. Nous disons non à la dictature. Nous disons non à la division. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons que tous les tribus restent unis. Comme nous étions unis. Oui, nous avions connu un homme qui a marqué l'histoire de ce pays. Mobutu, là où il est maintenant, il sait qu'il avait laissé, s'il est en Christ, s'il était mort en Christ, il sait qu'il avait laissé ce pays-là uni. Voilà pourquoi l'unité que Christ nous a laissée, l'unité qui a été prônée, cette unité doit régner. Nous refusons qu'il y ait de mort de tribalisme. Nous refusons qu'il y ait des divisions de famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient nos conditions, nous resterons un peuple uni. Au milieu de nous, nous nous sommes mélangés avec d'autres tribus parce que nous avons compris que nous sommes un seul peuple.
Nous ne voulons pas des pensées archaïques, diaboliques et sataniques, des divisions de peuple au nom du pouvoir, au nom de quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la personne qui est à la base de cette pensée, Yahweh, tu es capable de l'enlever de la vie des Congolais pour que le reste soit sauvé. Voilà pourquoi je déclare ce matin que les sangs de mes frères ne peuvent plus couler à cause du tribalisme. Toute personne qui élève l'épée, Seigneur, pour faire l'autre du mal, que cette épée qu'on tourne contre elle-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si toi tu envoies seulement une personne d'aller faire du mal à l'autre, que ceci soit dans ta famille en retour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus que tu sauves une vie, plus que la sienne est sauvée. Plus que tu détruis une vie, plus que l'une de tes tiens aussi est touchée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Quand tu as ton esprit, nous sommes conduits par toi. Quand tu as ton esprit, nous sommes libérés. Tu as entendu le pleur de ces frères et sœurs qui sont en Irak. Mais ce matin, tu es descendu comme au temps de Moïse pour leur dire, gardez la foi, gardez l'espérance. Moi, Éternel, votre Dieu, j'agis et j'agirai encore. Amen. Ce matin, tu as fortifié une femme. Ce matin, tu as fortifié un homme pour lui dire que c'est encore possible. Tu as été créé pour des occasions uniques et tu as été créé unique. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Nous pouvons que t'acclamer pour la présence de ton esprit. Quand tu es là, tu sais nous orienter. Quand tu es là, tu sais nous parler. Amen. Nous laissons le reste de ce temps entre tes mains. Amen. Par les minutes qui suivent, donne-nous une pensée afin que nous puissions comprendre le pourquoi de ce week-end. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'aimerais dire à une personne que nous sommes en train de préparer 9 jours de jeûnes et prières. Dieu nous a déjà donné un calendrier de 40 jours de jeûne chaque année. Donc nous sommes parmi ceux qui doivent avoir 40 jours de jeûne chaque année. Mais après la période de 40 jours, il y a toujours une période préparative ou préparatoire pour l'année. C'est cette période de 9 jours. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, chaque mois de janvier, nous allons commencer à avoir une prière de 9 jours. Et elle va nous permettre d'entrer. Cette fois-ci, nous commençons à partir du 23. Mais Dieu peut nous faire grâce à partir même de l'année prochaine, peut-être à la première semaine. Nous pouvons commencer, après la première semaine, la deuxième semaine, nous pouvons commencer déjà notre prière de 9 jours pour bloquer l'année. Et au cours de l'année, peut-être au mois de décembre encore, là, nous pouvons maintenant avoir notre prière de 40 jours. C'est fort possible que Dieu puisse nous rajouter les jours, pourquoi pas, si nous restons longtemps dans sa présence. Yes. Mais cette fois-ci, nous nous préparons pour un jeûne de 9 jours. Et nous allons commencer à partir du 23 janvier. Nous avons expliqué pourquoi nous voulons jeûner pendant 9 jours. Nous allons vous parler pourquoi le chiffre 9. Et pendant ces 9 jours, nous allons essayer de parler un peu du livre des Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Et dans ce livre de Galates, la Bible nous a parlé de plusieurs fruits dont les enfants de Dieu nous sommes appelés à compter et à vivre. Il y avait quelques notes qu'on avait pu noter ici. C'était très important quand même qu'on la lise, qu'on dise quelque chose sur ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous devons demeurer fermes et bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons comprendre aussi qu'il y a les jours de l'ennemi chaque année sur les gens. Mais quand Dieu vient, il vient nous enlever dans cet esprit de servitude. Donc, nous devons avoir la foi que quand nous prions et que Dieu est en train de nous exaucer. Je bénis l'évangéliste intouchable Charles, ministre au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, nous devons marcher selon l'Esprit et ainsi que nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Yes. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Les 9 jours qui sont devant nous,
nous allons essayer de parler un peu du livre de Galates chapitre 5. Dans ce livre de Galates, nous voyons qu'il y a 9 fruits. Pendant ces 48 heures ici, j'ai essayé d'introduire un peu le fruit de l'amour. Le fruit de patience. Sans l'amour, sans la patience, nous serons des gens qui seront précipités. Sans l'amour, sans la patience, nous allons passer à côté de tout ce qui est comme nos bénédictions. J'avais posé la question de savoir qu'est-ce qu'est l'amour. J'avais posé la question de savoir qu'est-ce qu'est la patience. Nous en avons eu plusieurs définitions. Mais si on t'amène à pouvoir aujourd'hui définir l'amour selon toi, tu diras quoi? Bien-aimé, la chair a ses désirs et ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Nous devons arriver à être capables et responsables de se dire non. Oh, je bénis le Seigneur. Vous savez, au milieu de nous, nous devons arriver à un moment donné avec à une maturité. Dans la vie, j'ai des amis. Qui étaient mes amis? Avec ces amis, on pouvait aller dans des boîtes de nuit, on pouvait aller dans des bars, on pouvait aller faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, ma conscience doit me dire que je suis serviteur de Dieu. Et cet endroit-là n'est plus mon endroit. Si tu as un ami dans la vie qui veut te ramener dans une histoire que toi tu as déjà vomi, il faut l'aider. Il faut lui dire, mon frère, ma soeur, on doit grandir. On n'est plus des enfants. On doit prendre quand même la conscience qu'on est des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Amen. On est appelé à avoir la crainte de Dieu. Amen. Une personne qui a la crainte de Dieu, cette personne, on n'a pas joué avec elle. Si tu vois un frère, tu vois une sœur qui t'amène des appétits que tu as déjà vomi et que tu cherches à vomir, comprends tout simplement qu'il n'est pas païen, mais il est encore faible. En réalité, le terme que je voulais utiliser, ça a été mal compris. Parce qu'en français, une personne pareille, on le dit c'est un imbécile. C'est ça en réalité en français. Alors, une personne imbécile, c'est une personne qui est faible en esprit. Mais imaginez-vous que Papa Vincent dise comme ça ce matin, les imbéciles. C'est-à-dire, ah, Papa Vincent nous a injuriés. Il a commencé à injurier. Non, c'est ça la signification. Imbécile, c'est être faible en esprit. C'est-à-dire que tu n'es pas encore capable de prendre les décisions et les accomplir. Donc tu es imbécile. Mais je ne vais pas quand même te déclarer que tu sois imbécile. Non, je ne suis pas devant des imbéciles, moi. Moi, je parle à cet esprit-là d'imbécilité qui peut venir en toi pour tenter de te ramener bas. C'est ainsi que je condamne cet esprit-là. J'aimerais que pendant les 9 jours qui vont arriver, et que cet esprit-là soit loin de toi. Que tu sois une personne responsable, que tu sois une femme responsable. Je disais que cette famille, c'est une famille où Dieu prépare des grandes personnes. Ce n'est pas une famille où les gens vont venir seulement pour jouer avec les autres, non. C'est une famille où la vérité trône. C'est une famille où il y a les francs parlants parler trône. C'est une famille où la sincérité règne. C'est une famille où il y a la considération. C'est ainsi que j'aimerais que tous mes frères et sœurs, que vous soyez au Koweït, que vous soyez n'importe où, que vous compreniez que vous n'êtes pas de n'importe qui. Et vous n'êtes pas aussi à vendre. Voilà pourquoi j'aimerais que nous soyons conscients. Que tu te dises, Seigneur, pendant cette année ici, j'aimerais vraiment me prendre en charge. J'aimerais être responsable. Bien-aimé, je l'ai toujours dit à une personne qui est en train de fumer. Si toi tu n'as jamais fumé, tu ne peux pas comprendre les sentiments qu'il peut avoir. Mais si tu connais les conséquences de la cigarette et que tu es passé par là, tu peux bien conseiller cette personne que 1, ça sent mauvais. 2, ça coûte de l'argent. 3, ça te tue. 4, ça reste collé à ta peau. Que Dieu bénisse maman Julia Kabassel et maman Ludivine Marina. Alléluia. Je disais ceci que nous sommes arrivés au temps où nous devons être conscients. Nous sommes arrivés au temps où nous devons avoir la conscience. Quand on parle de la conscience bien-aimée, on parle des fruits de l'esprit. Mais écoute un peu ce que Dieu dit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bénité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Nous avons essayé de parler tout petit peu seulement de l'amour.
Si je pose encore une fois cette question ce matin, mais l'amour c'est quoi? Je vais vous choquer quelque part. L'amour, ce n'est pas ce que toi tu penses là. L'amour, c'est autre chose. L'amour, en réalité, c'est une personne. Et une personne qu'on peut aimer, on ne peut jamais la trahir. Amen. Une personne qu'on aime, on n'a que la considération pour cette personne. Amen. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Tu veux m'épouser. Tu veux me prendre en mariage pour que je sois ton mari. Mais tu ne veux pas me respecter. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Tu veux m'épouser pour que je sois ta femme. Mais tu n'as pas de respect pour moi. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Tu m'as épousé, mais tu ne me respectes pas. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Tu m'as épousé, mais tu m'abandonnes à la maison quand toi tu sors. L'amour, elle est compliquée à ne pas comprendre. Je dis bien, l'amour, elle est compliquée à ne pas comprendre. Cela veut dire quoi? En réalité, l'amour est facile pour comprendre. Tandis que toi, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'est aimer, c'est toi qui es compliqué. En réalité, c'est facile. Quand on dit, par exemple, sur le feu rouge, arrête-toi, est-ce qu'on a besoin d'insister? Non. On n'a pas besoin d'insister. On t'a mis tout simplement un feu qui est là. Quand tu arrives, tu sais que c'est rouge, je dois m'arrêter. Et tu sais aussi les conséquences, que quand je ne m'arrête pas, qu'est-ce qui m'attend comme conséquence? Il peut y avoir une voiture en vitesse qui peut venir me prendre, je serai coupable. Il peut y avoir l'État qui va me condamner, j'irai en prison. C'est ma vie qui est en danger et c'est la vie de l'autre. Si on peut respecter le feu rouge qu'un homme a placé, pourquoi on ne peut pas respecter la vie que Dieu a donnée à l'autre? Si réellement on peut avoir l'amour pour cette personne. Elle travaille pour toi, mais ce n'est pas ton esclave. Elle travaille pour toi, mais elle n'est pas venue pour que qu'elle soit l'objet sexuel pour toi. Il travaille pour toi, ce n'est pas ton esclave, ce n'est pas ton amant. Tu n'as pas épousé pour commencer à l'humilier. Au milieu des gens, la saboter. Oh bien-aimé, laisse-moi vous dire qu'une personne qui n'a plus l'amour commence à voir le mal partout. Si tu vis avec une personne, tu commences à te dire tout simplement, hey, tu es devenu ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Peut-être quelque part, s'il ne le dit pas avec un cœur de t'aimer, de t'aider, il te dit tout simplement pour te le décourager. Mais ce n'est pas ça l'amour. En réalité, l'amour dit la vérité. L'amour, c'est la vérité. L'amour est patient. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Apocalypse chapitre 2, le verset 4, le Seigneur dit quelque chose. Il dit, ce que j'ai contre toi en est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse chapitre 2, lisez bien. Mais quand vous arrivez au verset 4, la Bible nous dit ceci. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, rentre un peu au commencement de ton amour là. Quels sont les signes du premier amour? Quand tu disais des paroles de grâce, des paroles d'espoir et d'espérance, est-ce que cette personne continue à respecter ses paroles ou pas? Quand tu parles de l'amour là, tu sais chérie, je t'aime, Yaya, sans toi, bébé, mon amour, avec tes yeux, avec ta démarche, oh quand tu portes ta cravate là, papa, j'aime, c'est bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore dire la même chose? Ou tu as perdu cet amour-là sincère, Yes. ton premier amour-là? J'aimerais dire à une personne ce matin, c'est encore possible. Amen. De retourner à son premier amour. Amen. Je ne parle pas du premier amour qui t'avait déçu dans la vie là. Non, ce n'est pas ça cet amour-là dont je parle. Tu vas aller dire, oh papa Vincent m'a parlé de l'amour, mon premier amour, c'était Mathieu. Mathieu, il est resté où? Laisse-moi aller chercher Mathieu. Quand Mathieu viendra dans ta vie, il viendra avec les démons, il viendra avec beaucoup de choses et tu seras encore compliqué.
Ce n'est pas ce premier amour-là dont je vais parler ici. Le premier amour que la Bible nous parle ici, du premier amour ici, c'est l'amour sincère que tu as vu pour la première fois vis-à-vis du Seigneur. Amen, amen. Moi, je m'en souviens, la première fois, j'allais à l'église. J'étais petit, j'étais amené à l'église. Je pouvais être à l'église. Mais la première fois, quand j'avais entendu la chanson qui dit « Let your living water fall over all my soul. Let your Holy Spirit come and get control. Many situations has a trouble on my mind. All my cares, burdens onto you. I roll. Jesus, 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 Jesus. Oh, thank you, the Father, Father, hallelujah, Father, Father. Bien-aimé, la toute première fois que j'avais entendu cette mélodie-là chanter, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils disent dans cette chanson-là. Et là maintenant, j'ai commencé à voir l'amour de Dieu pour moi. Et j'ai compris que cette chanson-là était une chanson qui était destinée qu'à moi. Et c'était la première fois dans ma vie que j'avais senti des larmes couler sur mes joues. J'avais pleuré. J'avais dit, quelle belle chanson. Et la personne qui jouait ça, c'était un jeune pasteur américain. Il était venu en Hollande il y a très très longtemps. J'oublie même son nom, que le Seigneur le bénisse là où il est. Mais je sais qu'il était venu par le biais de mon pasteur Tammy Hatcher, que j'ai béni en passant, pasteur Tammy Hatcher. I thank you, Lord God, for my bless you where you are right now in Seattle. Amen. Ce jeune homme-là, il était très jeune, très propre. À l'époque, il avait même sa belle carrosse, la belle voiture là. Il était venu là, moi je croyais même qu'il était une star, je ne sais pas quoi, parce qu'il était bien coiffé, bien rayé, cravate et tout. Quand tu entres comme ça, on les regardait tous du waouh. Et pourtant, c'était un grand chantre de l'Éternel, un grand serviteur de Dieu. Et quand tu l'as pris seulement les synthés, il a commencé à jouer, j'ai pleuré ce jour-là comme si on m'avait tapé. C'est là où j'avais compris que Dieu avait versé quelque chose en moi. C'est là où j'avais compris, non, j'aimerais être comme ce jeune homme-là. Ah, c'est qu'il nous avait prêché l'évangile. Il nous avait découragé d'aimer Christ en temps. On croyait que nous devions devenir comme eux. Commencer à marcher seulement comme ça. Alléluia, bonjour frère. Alléluia. Non. Ça, ce sont des hypocrites. Regarde, ils sont en train de faire tuer beaucoup de gens actuellement. Ils sont sous des soutanes, ils parlent de beaucoup de choses. Mais en réalité, parlez-nous de ça. Quelque part, je me révolte un peu avec mes frères de l'église catholique du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils disent quelque part, nous avons la vérité. Mais donnez-nous la vérité. Nous connaissons celui qui a gagné, mais donnez-nous son nom. Mais vous ne voulez pas donner son nom. Vous ne voulez pas dire la vérité que vous avez. Mais les gens sont en train de s'être tués. Mais ça, c'est quelle confusion que vous amenez au peuple de Dieu. En 2006, il y a eu des élections au Congo. J'avais dit que le Congo m'inspire ces derniers temps. Comprenez que Papa Vincent, le Congo l'attire pendant ces événements. Mais je le dis pour la gloire de mon Seigneur. En 2006, il y a eu des élections au Congo. Il y a eu un gagnant. L'église catholique s'est levée. Nous connaissons les gagnants. Nous connaissons les gagnants. Mais c'est qui? Ils n'ont pas dit les gagnants. On est allé avec le monsieur qui est sur place. En 2011, l'église s'est levée. Nous connaissons les gagnants. On a volé la victoire. Mais de qui? Ils n'ont pas dit. Mais cette année encore la même chose. Mais pendant ce temps-là, il y a des marches des enfants qui sortent. On est en train de tirer sur. Mais pendant ce temps-là, il y a des morts qui sont là. On va continuer dans cette routine-là. Mais sortez de ces histoires, bien-aimés dans le Seigneur. N'entrez pas dans la confusion. Si vous connaissez la vérité, mais la vérité, les vérités, la vérité, selon ce que vous avez comme vérité. Dites-nous qui a gagné. Il a gagné ça comment? Expliquez-nous. Vous savez,
quand on marche avec les mensonges quelque part, on risque d'être rattrapé aussi par des mensonges. Mais si c'est une vérité, elle reste la vérité. Maintenant, regarde la carte que l'État congolais attend. Vous avez dit que vous avez la vérité. Ok, c'est bon. Comment ça? Nous avions eu 40 000 observateurs. Comment est-ce qu'ils vous ont témoigné? Nous les avons donné des nouveaux smartphones et les moyens de transport. Ok. Est-ce que ces 40 000 de smartphones ont été déclarés à la douane? Entre parenthèses, non. Est-ce que les motos, que tout ce que vous avez introduit là, ça a été déclaré? Non. Bon, tout d'abord maintenant, on peut commencer tout d'abord par juger ceux qui ont fait entrer ces histoires. Donc tu vois que ça tourne encore comme ça. Et ça risque encore de nous amener encore dans la distraction longtemps et longtemps, longtemps. On va recommencer, on va aller les élections. Ok, c'est bon. On annule les élections aujourd'hui. On va recommencer les élections. Ça va nous prendre encore combien de temps? Peut-être 2 ans, 3 ans encore. Mais pendant ce temps-là, on va continuer à faire comme ça. Bien aimé, si on est intelligent, moi je crois que c'est le bon moment de dire à tous ces politiciens, ceux qui sont même dans l'opposition, ceux qui réclament leur victoire, que ce n'est pas encore tard. Si moi, pasteur, on ne les connaissait pas, mais aujourd'hui nous les connaissons. C'est déjà un plus. Ils peuvent replier pour mieux sauter. Parce que là, ils ne vont plus vaincre cette victoire-là parce que c'est déjà accompli. Alors il ne faut pas passer le temps, passer le temps dans les choses que vous n'allez plus emporter. Consacrez-vous, profitez de cette mouvance-là, créez, sauf si c'est votre parti politique, priez le Seigneur comme vous dites que vous êtes de bons chrétiens. Dieu sera avec vous. Amen. Amen, amen. Dieu sera avec vous. On ne vous connaissait pas, mais aujourd'hui nous vous connaissons. C'est une occasion de profiter de cette aura. Vous croyez que quand les gens vont s'entretuer, et c'est comme ça que les gens vont vous aimer? Non, c'est le moment. Il faut saisir les occasions. Tu n'as jamais vu comme ça que tu as acheté ton billet de train, d'avion, tu as raté l'avion? Tu vas taper tous les pilotes? Tu vas taper tous les hôtesses que tu vas voir en cours de route? J'avais acheté mon billet, j'ai des preuves, l'avion est parti, arrêtez l'avion. Non. Tu as raté le train parce que tu n'étais pas intelligent, tu n'es pas bien préparé. C'est tout. Tu n'es pas venu à temps, c'est tout. Alors, concentre-toi maintenant à prendre le vol qui suit après. Concentre-toi à prendre l'autre moyen de transport, c'est très très urgent pour toi. Mais parfois, Dieu t'a sauvé la vie. Vous ne savez pas qu'il y a eu un témoignage, j'avais donné il y a très longtemps. Il y a une sœur qui donnait ce témoignage. Elle a dit, chaque instant, je donne ma dîme, je donne tout. Avant même de partir en vacances, avant même de partir dans ce business, il est allé voir le pasteur. Pasteur, je vais voyager, prie pour moi, je pars en Chine pour mes affaires. Le pasteur a prié, oh Seigneur, garde ta servante. Tu sais comment elle soutient le ministère. Elle est tout pour nous. Que ce foyer soit un grand succès. Mais épargne-la de la mort, Seigneur. Fais grâce que nous puissions la revoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La sœur arrive à l'aéroport. Mais il y a un voleur qui arrive, qui vole les sacs de la sœur. En volant les sacs, il y avait les passeports, il y avait de l'argent, il y avait tout. La sœur va commencer à pleurer. Elle va commencer à pleurer. Elle va commencer à pleurer. Elle va rentrer jusqu'à l'église. Pasteur, qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Dans cette église, je donne ma dîme, je fais des contributions. Mais pourquoi Dieu peut me faire ça? Mon passeport, pasteur, mon argent. Ah, qui est ce Dieu qui peut me faire comme ça? Ah non, 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 non. Moi, je vais quitter l'église. Moi, je ne veux plus prier. Dieu n'est pas fidèle. Comment il peut me faire ça, Dieu? Le pasteur a dit, ma soeur, garde un peu silence. Tu commences à parler un peu trop là. Et tu commences même à manquer du respect à Dieu. Reste un peu là tout d'abord. Demandons la volonté de Dieu. Tu veux rentrer parce que tu dis non, tu ne rentres pas aujourd'hui. Tu vas arrêter un peu de la permanence ici. Frère, amenez de l'eau à la sœur. Amenez un peu de jus. Donnez un peu à la sœur. Arrivé au moment des informations, et l'entend maintenant. Il y avait l'avion, le vol qui c'est 818, et compagnie telle, qui allait partir en Chine. Nous venons d'avoir maintenant des nouvelles qu'il y a eu des crashs là. Tout le monde sont morts. Et c'est l'avion qu'elle allait prendre. Tout le monde sont morts. Elle va dire, oh, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu vois comment est-ce que Dieu fait? Donc, Dieu a permis qu'il y ait un voleur qui peut voler son sac pour sauver sa vie. Elle était la seule rescapée parce qu'elle n'était pas montée dans cet avion-là. Bien-aimé, le plan de Dieu parfois dans nos vies, ce sont des plans de grâce.
Si ce monsieur a compris, ah ça c'est un message que je le passe personnellement, passe-moi, bien-aimé, aidez-moi à passer mon message, ça n'engage que moi. Évangéliste Vincent, aidez-moi s'il vous plaît à dire à Papa Fayoulou, à Monsieur Fayoulou, l'opposant qui est au Congo, je vais lui dire avec amour, avec sincérité, on ne le connaissait pas mais maintenant il a l'aura, nous le connaissons maintenant. C'est une occasion qu'il se démarque un peu de tout ce qui le pousse derrière, qu'il saisisse cette occasion de créer même son parti politique ou sa partie politique. Il peut donner ça le nom même de la Mouka, c'est-à-dire réveillez-vous, il y aura beaucoup d'adhérents. Et s'il revient aux élections prochaines, laisse-moi vous dire qu'il a des chances pour gagner. Mais s'il veut rentrer dans cette distraction ici, on va l'arrêter. On va créer des problèmes pour lui, on finira par l'arrêter. En l'arrêtant, il va détruire tout, il va perdre la sève, il va perdre l'aura qu'il a aujourd'hui. Vous qui le connaissez, moi je ne le connais pas. Je n'ai pas de relation avec lui. Mais ce que je vois de lui, que c'est un grand homme maintenant. On ne le connaissait pas. Mais maintenant, il peut laisser aussi ceux qui l'ont poussé. Parce que ceux qui l'ont poussé sont très connus. Mais lui n'était pas connu. Maintenant, il est plus connu que ces gens-là. C'est une occasion qu'il saisisse l'occasion maintenant de s'asseoir, de rester posé, de dire j'ai perdu une bataille et non la guerre. Alors, qu'il puisse rebondir sur le bon. Que ce trait-là passe. Que ce trait-là passe sans lui. Mais il est là, il va jouer une histoire. Oh, j'ai fermé cette parenthèse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Ah, donnez-moi un amen. Amen. Vous savez, si vous ne voulez pas parler de politique, les politiciens vont parler de vous. Il est très important que nous puissions parler de ces choses aussi aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que regarde, il y a des lois qui ont été votées en France ici. Chapa a voté des lois là-bas pour qu'on donne des relations sexuelles aux enfants ou des éducations sexuelles aux enfants. S'il y avait des chrétiens là-dedans, ils pouvaient dire non. Mais il n'y a pas de chrétiens peut-être qui pouvaient défendre cette loi-là. Voilà pourquoi ça passait. Alors s'il n'y a pas de pasteurs qui doivent se lever pour dire non, l'église catholique, vous nous avez beaucoup aidé. C'est grâce à vous que nous avons connu comment prier. Parce que là, on priait, Amen, Alléluia. C'était ça, on aimait ça. Tous on est passé par là. Mais maintenant, le temps de la vérité, le temps de la maturité. Nous ne voulons plus être comme ça que... vous savez, j'ai remarqué quelque chose. On pouvait nous parler de la part de Dieu, mais on ne donnait pas de références bibliques. Ici, on donne quand même un verset. Mais là, on nous parle de tout. On peut parler la bonne nouvelle comme Marc avait dit. Oui, c'est bon. Marc, il a dit ça, mais dans quel passage? On ne m'a pas donné de référence. Ça ne peut pas continuer comme ça, même jusque dans tout. Et là, maintenant, vous nous dites, vous avez la vérité. Vous cachez la vérité pour qui? Pour que les gens continuent à mourir? Mais non, publiez cette vérité. Dites-nous qui a gagné. Dites-nous comment vous l'avez su. Et comme ça, on peut arrêter toutes ces choses. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Rentrons dans notre budget. Rentrons dans notre histoire. Rentrons dans notre... Il est même... Oh il est même déjà temps. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Nous allons prier. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Ce matin, si je peux saisir une seule chose, en est que tu m'as dit de rentrer dans mon premier amour. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Ce que tu as contre moi, c'est parce que je t'avais abandonné. C'est parce que j'avais abandonné mon premier amour. Mon premier amour, c'est toi, Christ. Mon premier amour, c'est de t'aimer. Mon premier amour, c'est de rester fidèle. Mon premier amour, c'est de rester sincère. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que ces fruits qui étaient déjà fanés à nous soient plantés de nouveau, soient sémés. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, avec des cœurs sincères. Nous te demandons de nous donner la force. Nous disposons nos esprits, nos cœurs, afin que tu puisses verser à nous, Seigneur, des pensées nouvelles qui feront de nous des différentes personnes. Le monde attend parler de nous et sur nous, en bien comme en mal, mais nous voulons être réellement les reflets de ta gloire. Voilà pourquoi, Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Bénis tout un chacun de nous qui nous a suivis et nous laissons cette journée entre tes mains. Fais-nous grâce de connaître un bon week-end. Fais-nous grâce de finir ce week-end en joie.
Loin de nous tout esprit de mort, tout ce qui est des accidents. Loin de nous tout ce qui peut faire pleurer nos cœurs. Mais fais-nous grâce de marcher avec ta miséricorde et ta bonté. Comme ceci s'est renouvelé ce matin dans nos vies. Et que ce soit ainsi pour le matin qui suivent. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Je sens l'idée d'avoir une pensée dans les jours à venir, de rester un peu à table du Seigneur. Que nous puissions parler un peu de l'an 2018, comment il a été pour vous. Que ce soit une occasion que vous pouvez témoigner un peu ce que le Seigneur a fait pour vous. Peut-être avant, peut-être si Dieu peut nous faire grâce, peut-être on va voir ça. Demain, c'est possible demain? On va voir. Si Dieu nous fait grâce, on va voir. Si Dieu peut nous connecter demain matin pour que nous puissions parler, témoigner un peu de tout ce qu'il a fait pour nous, ça serait une très bonne chose. On pourra peut-être permettre à 5 personnes de témoigner. On va ouvrir le téléphone. Nous voulons vous entendre. Vous témoignez seulement. Vous témoignez ce que Dieu a fait avec vous. Je crois que c'est très important. Nous allons voir ça, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si vous êtes pour ça, vous pouvez toujours nous écrire, afin que nous puissions entendre ce que le Seigneur a fait avec vous pendant l'an 2018. Et ça serait une occasion d'encourager aussi les autres, de savoir que Dieu est fidèle. Il ne me reste qu'à vous dire que Dieu vous bénisse. The good time is a good time. Si je vous ai choqué ce matin, pardonnez-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais moi j'ai parlé de la part de l'Éternel. Vous savez, l'homme peut donner que ce qu'il a, comme aussi ses sentiments. Moi, dans ma vie, je croyais être un avocat, c'est-à-dire que j'étudiais pour devenir un avocat. J'étudiais pour devenir un grand journaliste, analyste. Mais le Seigneur m'a embarqué dans son train. Aujourd'hui, on exerce ce métier dans les coulisses. Mais quand on vient sur la toile, nous venons pour le Seigneur. Voilà pourquoi nous faisons tout pour rester dans le cadre où nous a appelés. S'il nous permet que nous soyons sur un plateau de débat ou de politiciens, ça nous allons pouvoir dire un peu de ce que nous connaissons, un peu de l'histoire du temps. Mais celui qui connaît plus que tout en est que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi restons fidèles à notre Saint-Esprit. Restons fidèles à Jésus-Christ de Nazareth et vous serez bénis. The good time is a good time. Chez nous, on dit Tala Cheki, Tala Kumamba. Et nous rajoutons Kujulu Kwaka Kutumuntu. Ah, quand tu fais tout, n'oublie pas de regarder à gauche et de regarder à droite. C'est comme mon frère m'avait enseigné. On dit Tala Cheki, Tala Kumamba. Et moi, je viens dire, dans le ciel, il y a toujours une personne qui voit tout. Et confie-toi à cette personne, tu ne seras jamais déçu. Que le Seigneur vous bénisse et restez bénis, soyez bénis. Merci pour votre soutien de près ou de loin. Que la grâce soit rendue à l'Éternel. Oh Seigneur, merci pour Maman Passy Pongo, celle qui était aujourd'hui une canal de bénédiction pour nous. Qu'il te plaise à chaque instant qu'il y a une personne qui nous ouvre la porte du jour. Que cette personne bénéficie d'une grâce particulière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez l'intérêt d'être les premiers à ouvrir ou à entrer dans God's time. Et c'est toi qui détiens la clé. Aujourd'hui, la clé était entre les mains de Maman Passy Pongo de Zezouj. Je rappelle que là, le live chaque mercredi soir à partir de 21h si je ne me trompe pas. Elle vit en Hollande. Elle a besoin de vos soutiens. Elle a besoin de notre soutien. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à Maman Moussa Kolimente pour de bonnes choses. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Un grand merci à la servante de Dieu, prophétesse Magdala de Nazareth. Un grand merci à de près ou de loin. Je vois, vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas citer le nom de tous. Mais c'est avec un cœur sincère que nous vous aimons et que nous vous portons dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. God time is a good time. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. Bye bye. Oh, ils ne veulent pas me laisser.